Bonjour chers clients, chers abonnés, ici la société Aizen. Dans cette vidéo, nous allons faire un aperçu du grand et puissant enregistreur vidéo Aizen NVR16 PoE. Cet enregistreur vidéo prend en charge des caméras PoE jusqu'à 12 mégapixels, jusqu'à une résolution 8K. Il dispose de 16 ports PoE. Il est 32 canaux. C'est le plus puissant de ceux qui, en principe, ont un commutateur PoE intégré à bord. Nous en parlerons. Commençons avec les enregistreurs iSON NVR04 PoE, iSON NVR08 PoE et iSON NVR16 PoE Lite. C'est respectivement un enregistreur à 4 canaux, à 8 et à 16. Ils ont également des ports PoE intégrés. C'est le modèle à 32 canaux. Il y a 16 ports PoE intégrés, 16 ajoutables, total 32. Il y a l'enregistreur Aizon NVR64PN, Aizon NLR64PN. C'est un enregistreur auquel on peut connecter jusqu'à 64 caméras. La connexion PoE sera toujours externe via des commutateurs PoE. Aizen a des enregistreurs Aizen NVR09P et Aizen NVR16P. Ce sont des enregistreurs sans commutateur PoE intégré, c'est-à-dire qu'il doit être acheté séparément. Voyons à quoi cela ressemble à l'arrière. Sur le panneau, nous voyons 16 ports PoE. La question la plus fréquente de ceux qui découvrent la vidéosurveillance est où connecter les 16 autres caméras. Pour cela, un commutateur PoE séparé est acquis, soit de 16 canaux, soit 2 de 8. Ici, il y a un port Ethernet séparé dans lequel vous vous connectez, ainsi qu'une connexion Internet ou réseau pour visualiser à distance ou via le réseau. Nous avons également des ports VGA pour connecter des anciens moniteurs. Je ne vous recommande pas de les utiliser. Connectez toujours via HDMI. Vous pourrez alors visualiser l'image en qualité maximale. Ici, il y a des ports pour connecter des capteurs d'alarme. Il y a un port USB pour transférer des informations sur une clé USB ou connecter une souris. Il y a aussi un interrupteur d'alimentation ici. Et notez qu'il y a une alimentation intégrée ici qui alimente directement les 16 caméras, plus elle s'alimente elle-même. Notez qu'il n'est pas si facile de le remplacer. En fait, il est impossible de le remplacer. C'est une alimentation très spécifique. Donc, faites attention à votre équipement en ce qui concerne les variations de tension. Il faut comprendre que toute la vidéosurveillance est un équipement basse tension et qu'il brûle très facilement lors des variations de tension. Une variation de tension peut être causée par un bon orage. Soit quelqu'un s'amuse à souder dehors, soit il y a un ancien câblage. Donc, si un enregistreur vidéo ordinaire brûle, il suffit d'aller changer l'alimentation. Ici, vous ne pouvez pas changer l'alimentation. C'est pourquoi il est important d'installer une bonne alimentation continue. Sur le panneau avant, nous voyons ici des lampes d'indication. Si ces lampes sont allumées ou clignotent, cela signifie que tout va bien avec le disque dur, l'Internet ou l'alimentation. Ici, nous voyons également un port USB pour faciliter la connexion d'une souris ou d'une clé USB afin de transférer des informations. L'enregistreur prend en charge 2 disques durs de jusqu'à 10 téraoctets chacun. Par conséquent, comme je le dis traditionnellement dans toutes mes critiques, il faut utiliser uniquement des disques durs pour les systèmes de vidéosurveillance. Ici, nous voyons une souris. Pour contrôler l'enregistreur vidéo, 2 connecteurs SATA pour connecter des disques durs, ainsi qu'une prise pour l'alimentation et un manuel traditionnel. Au menu de contrôle de la boîte noire. Nous devons sélectionner la langue. Le système nous invite à entrer le mot de passe. Le mot de passe par défaut sur tous les DVR est on 1, 2, 3, 4, 5. Cliquez sur Login ici et nous devons vérifier l'heure. Vérifiez que le fuseau horaire correspond au fuseau horaire actuel. Cliquez sur Suivant. Il s'agit des paramètres réseau de l'enregistreur. Ceci est nécessaire si vous connectez l'enregistreur à votre réseau. Voici les paramètres réseau pour toutes les caméras. Cliquez sur Suivant. Tous les disques durs sont affichés ici. Les disques durs doivent être utilisés avec des connecteurs SATA 2, SATA 3 pour les systèmes de vidéosurveillance. Cliquez sur Suivant. Le système nous invite à modifier le mot de passe et à poser des questions de contrôle. Nous ne le ferons pas maintenant, cliquez sur Quitter. Toutes nos caméras sont affichées ici. Vous pouvez déplacer votre souris et vous trouverez ici des conseils et des éléments de menu rapide. Par exemple, PTZ permet de faire pivoter les caméras. Le bouton Zoom permet d'effectuer un zoom avant sur la séquence. Ici, vous pouvez activer l'audio s'il est compatible avec vos caméras CCTV que vous connectez. Cliquez 2 fois pour agrandir la fenêtre en plein écran et 2 fois pour revenir en arrière. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu. Ici,
Par exemple, vous pouvez définir le nombre de caméras que vous souhaitez afficher de différentes manières. Cliquez sur pour quitter le mode plein écran et afficher le menu principal. Il y a beaucoup de fonctions et de réglages différents. Je vais vous montrer les principaux que vous utiliserez probablement. En haut, nous avons les boutons principaux. Ici, nous avons le mode de visualisation ouvert. À gauche, nous avons les caméras CCTV. Ici, nous avons l'affichage. Vous pouvez également les personnaliser selon vos besoins. Voici l'archive des boutons. Sélectionnez la caméra souhaitée sur la gauche. Sélectionnez la date sur le calendrier. En dessous s'affiche le jour sélectionné de 0 à 24 heures. Ici, vous pouvez afficher uniquement les enregistrements de mouvement, ce qui vous permet d'accélérer la vidéo. Ensuite, dans la section de recherche, vous pouvez enregistrer les informations sur une carte flash USB, avant de l'insérer dans un port USB de l'enregistreur. Sélectionnez également la caméra CCTV, choisissez la date et appuyez sur le bouton pour enregistrer la vidéo sur une clé USB. Les paramètres sont les mêmes que ceux que nous avons déjà vus. Il existe également des paramètres supplémentaires, tels que les paramètres de l'utilisateur. Ici, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs, ce qui vous permet de savoir qui est entré dans le menu de l'enregistreur et ce qu'il a fait avec le système. Ici se trouve le système d'avertissement pour différents événements, et tout peut être configuré de manière standard. Ici, les paramètres réseau, sur l'onglet P2P vous pouvez configurer l'option pour voir l'image à partir d'un smartphone. Il y a également un onglet email. Dans cet onglet, vous pouvez configurer les notifications par email indiquant que le capteur de mouvement a été déclenché. Vous trouverez ici les paramètres de la caméra que nous avons déjà vus ainsi que les paramètres du menu host. Par exemple, vous pouvez spécifier des noms pour chaque caméra. Voici les paramètres d'enregistrement pour chaque caméra. Dans cette rubrique, vous pouvez choisir comment vos caméras CCTV enregistreront en permanence, par capteur de mouvement ou selon un calendrier. Nous recommandons à tous nos clients de mettre immédiatement toutes les caméras CCTV en mode d'enregistrement par détecteur de mouvement. Voici le bouton de maintenance du DVR, qui peut être utilisé pour afficher des informations de base et pour mettre à jour l'appareil. Dans le coin supérieur droit, un bouton permet également d'éteindre et de redémarrer la boîte noire. Maintenant, je vais vous montrer comment installer et configurer l'application sur votre smartphone pour la visualisation à distance. L'instruction est absolument identique pour tous les appareils Apple, c'est-à-dire sur l'iPhone 10, 15, 16, c'est exactement la même chose, ainsi que pour tous les appareils Google et tous les appareils Android, c'est tout à fait pareil. Téléchargez l'application via l'App Store ou Google Market, qui s'appelle BitVision. Vous ouvrez l'application BitVision. En haut à gauche, cliquez sur les 3 lignes. Et ici, cliquez sur se connecter. Ici, nous cliquons d'abord sur se connecter. Et ici, vous cliquez sur le bouton d'inscription. L'inscription est entièrement simple. Vous devez indiquer votre email, votre mot de passe, rien de compliqué. Je suis déjà inscrit. Après vous être inscrit, cliquez sur le bouton se connecter, cliquez à nouveau sur les 3 lignes, accédez au gestionnaire d'appareil, et ici, en bas à droite, vous cliquez sur le petit plus. 3 options sont proposées pour ajouter votre enregistreur vidéo. La méthode la plus simple est de cliquer sur le dernier élément, recherche LAN. Cela signifie qu'une recherche sur le réseau sera effectuée automatiquement. Ici, mon enregistreur vidéo s'affiche immédiatement. Je clique dessus. Ici, nous devons entrer le nom de l'appareil. Vous pouvez indiquer quelque chose au hasard, par exemple maison. Le nom d'utilisateur est toujours admin, en minuscule, et le mot de passe. Ici, indiquez celui que vous avez spécifié lors de l'enregistrement initial, c'est-à-dire le mot de passe de votre enregistreur vidéo. Je vois l'affichage de la caméra. Passons maintenant aux paramètres principaux. Je peux double-cliquer sur la caméra pour afficher immédiatement 4 caméras. Ici, installez également toutes les caméras qui sont connectées à votre enregistreur vidéo. Je peux faire pivoter le téléphone de 90 degrés pour que la caméra s'affiche en plein écran. Je peux écarter l'image avec mes doigts pour zoomer numériquement. Je retourne le téléphone et il y a aussi des boutons rapides sous l'écran. Le premier est pour faire une capture d'écran, le deuxième pour enregistrer une vidéo en direct maintenant. Ensuite, ce bouton permet d'écouter le son de la caméra de vidéosurveillance. Le bouton suivant affiche un certain nombre de caméras que vous souhaitez voir en même temps. Je vais laisser un pour l'instant et ici, c'est le changement de mode. Nous avons cliqué sur HD et pouvons voir comment la qualité a changé, c'est-à-dire que nous regardons maintenant en qualité maximale et pouvons voir à quel point l'image est devenue nette. Par défaut, c'est en mode économique. Pour économiser des données, donc vous voyez la situation et comprenez ce qui se passe.
Si vous voulez voir ce moment de manière très détaillée, appuyez sur HD. En bas, il y a aussi des boutons de lecture. Fermer, partager. Je vais vous montrer l'essentiel. Ce que vous allez utiliser, c'est la visualisation. Appuyez en haut à gauche sur les 3 lignes et ici choisissez lecture. Ici, vous choisissez également la caméra qui sera connectée. En bas, une barre s'affichera et vous sélectionnez simplement l'événement que vous souhaitez visualiser en glissant votre doigt. Par exemple, vous voyez qu'hier à 1h du matin, il y a eu un mouvement et vous glissez simplement votre doigt ici et la lecture automatique commence. Ainsi, avec le téléphone, vous pouvez non seulement voir l'image en direct, mais aussi vérifier ce qui s'est passé. Vous pouvez rapidement envoyer cette information sur votre téléphone afin de la transmettre aux autorités policières ou de faire autre chose avec